Vous êtes sur TV5 Monde, bienvenue à tous. Tout de suite le point sur l'actualité en Afrique. Au Burundi maintenant, les membres de la commission Vérité et Réconciliation ont été élus après 12 ans d'attente. 11 personnalités, dont 4 femmes, 6 Hutus, 4 Tutsis et un Twa. La commission a pour tâche de faire la lumière sur les différents massacres interethniques commis depuis l'indépendance, d'établir les responsabilités et de promouvoir la réconciliation. Le Burundi, par ailleurs, confronté à une insécurité grandissante dans la population, l'inquiétude monte. Qui sème le trouble et pourquoi? Voici l'enquête de nos confrères de l'AITV. Ils ont échappé de peu à la mort. Il y a quelques jours, ces 2 habitants ont été agressés à coups de machette dans leur boutique de Gasekebouye, une petite commune dans la banlieue de Bujumbura, la capitale burundaise. Des hommes armés ont surgi de nulle part. Nous avons crié. Ils nous ont fait taire en nous menaçant et en nous frappant avec des machettes. Et ils nous ont dit « Donnez-nous l'argent ou on vous tue ». Terreur, pillage, meurtre, les mêmes témoignages se multiplient depuis plusieurs mois dans tout le pays. La psychose gagne les Burundais. Nous demandons aux habitants d'être solidaires. Même si les messages diffusés à la radio interdisent de faire des rondes nocturnes dans le quartier, je pense qu'il faut qu'on assure nous-mêmes notre sécurité. Que font les autorités burundaises? Contactés, le ministère de l'Intérieur et la Direction générale de la police n'ont pas voulu répondre. Du côté du pouvoir, on accuse plutôt les médias de propager des rumeurs et d'exagérer les faits. Je pense que les journalistes et les médias ils sont dans la ligne de mire parce que ce sont ces médias qui rapportent ce qui se passe dans le pays. Et ce qui nous amène à nous poser la question, est-ce qu'il y aurait-il l'intérêt de certains membres du gouvernement que ces violations ou ces violences se passent sous silence? À 6 mois des élections générales, cette situation prend des proportions inquiétantes. Qui sème cette insécurité et d'où viennent les agresseurs? Ce président d'une ONG burundaise a son hypothèse. Nous avons des craintes parce que ce phénomène, nous le voyons après qu'on ait dit qu'il y avait des milices Imbonerakure qui auraient été formées militairement en République démocratique du Congo. Et il a été rapporté que les éléments qui étaient au Congo seraient revenus récemment au Burundi. Et depuis qu'on parle de leur retour, on a vu cet accroissement de l'insécurité après aussi l'assassinat ou la décapitation des sœurs catholiques italiennes à Kameng. 3 religieuses italiennes avaient été violées et assassinées en septembre dernier dans un couvent en périphérie de Bujumbura. Un crime inexpliqué, un traumatisme au Burundi.